السلام عليكم ورحمة الله. أدام درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence, Inch'Allah, par la sœur, lettre A. C'est un frère sérieux qui veut se marier. Une sœur, bismillah, mashallah, une très belle femme, dans son cœur, à l'intérieur et extérieur. C'est une vraie sœur pour le mariage. C'est quelqu'un qui est vraiment sérieux, qu'il me contacte. Et après je prends son autorisation. Bi'idnillah, c'est elle qui va choisir. Je laisse les frères avec sa permission la contacter. C'est elle qui va suivre son cœur, Inch'Allah. Ça c'est pour le mariage. On a une sœur ici. Lettre A. Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 7 djinns shayatans venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries légères, sorcelleries moyennes, mais des sorcelleries lourdes, ça veut dire qu'elles sont faites par des shaytanats professionnels. Première sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-marbout, ça veut dire sihr al-marbout, pour que vous soyez attachés, menottés, enchaînés. Et ça rentre dans les blocages de vie. Ça peut vous donner tous les blocages, ça peut vous donner certains blocages précis. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-wahda. Et ça rentre dans les blocages de mariage, pour ne pas refaire votre vie, pour le blocage de mariage, pour le retardement de mariage. Sinon, les gens qui s'intéressent en vous, dans le halal, les shaytans, ils vont les pousser. Ils vont laisser que ceux qui sont intéressés dans le haram. Shaytan, il donne son accord. Mais quand il s'agit de halal, ça bloque. Donc, c'est quelqu'un de sérieux, Inch'Allah, avec sa permission,
je peux laisser le contact. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont fait sihr l'atar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé votre race, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, maquillage, qu'est-ce qu'on dit, des ongles, mouchoirs. C'est nos photos pour faire le sorcellerie contre vous. Il y a aussi un frère, lettre B aussi, qui n'est pas marié, qui souhaite se marier. Donc, si le frère est intéressé aussi, il peut me contacter, lettre B. Je fais le contact fi sabilillah, Inch'Allah. Pour le frère, vous avez 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec la sorcellerie. C'est eux qui vont lire et appliquer ce qui a été écrit dans votre sorcellerie. C'est eux qui vont appliquer, ils vont travailler la sorcellerie contre vous. Ils vont rentrer dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne savent pas, si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, leurs enfants ils doivent faire aussi la ruqya, car ils vont hériter une tchaba, une malédiction de leur sorcellerie. Comme ça ils auront aussi dans leur vie des blocages, des échecs, des divorces, de la folie, des maladies, astaghfirullah. C'est ça la malédiction satanique, la tchaba. Il peut se transmettre, il peut aller jusqu'à 6 générations. Protégez vos enfants et vous faites la ruqya, Inch'Allah. Il y a parmi les djinniats qui sont envoyés contre le frère, car il y a des djinniats, il y en a une qui est comme une djinnia ashiqa, c'est comme il le considère, comme il est pour lui, comme son mari, sinon comme un de ses esclaves, comme si harim homme. Il peut y avoir plusieurs. Déjà qu'elle tout seul, il va essayer de bloquer le mariage et de faire beaucoup de choses. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, mon frère, ça a été sihr al-khalal. Le khalal pour que vous soyez désorienté, pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Pour devenir comme une table, pas avec 4 pieds, avec 3, avec que 2 pieds. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Le sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que la personne sera enchaînée, pour qu'elle aura les blocages de vie, pour qu'elle aura les portes fermées devant lui. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tqaf, comme la sœur. Sihr tqaf, c'est pour rester seul, ne pas être en couple, pour refuser le mariage, ou avoir peur du mariage, ou blocage de mariage. Sinon même la peur du mariage. Mais ça c'est spécialement pour le blocage, surtout au niveau couple, mariage. Ce que vous avez, mon frère, vous avez été touché par la catégorie sihr al-marchouch, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été aspergé. C'est de la sorcellerie liquide. Possible ça a été aspergé contre toute la famille, vous avez piétiné. Et sinon aussi ça peut être quelqu'un qui a aspergé la maison à l'intérieur, chez vous ou chez vos parents. Sinon ça peut aussi être aspergé sur les vêtements de la personne. Deuxième catégorie qui vous a touché, ça a été sihr al-mardoum. Sihr al-mardoum, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche toute la famille, père, mère, enfants, tous. Même si vous n'êtes pas visé, cette sorcellerie va ramasser tout le monde. On passe, Inch'Allah, à la sœur et aux frères, les fiancés.
lettres C et D. Si tu as 6 sorcelleries en total qui sont actifs dans vos deux, ça vous a amené 12 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, les gens ils ont utilisé des udhiya, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, ils ont fait des offrandes, des sacrifices, égorger des animaux, faire des offrandes pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif, ça donne beaucoup de waswas pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, pour que vous suiviez ces inspirations qui viennent des djinns. Comme ça, vous prenez les mauvaises décisions, prenez les mauvais chemins, tout ça qui ne sont pas bien pour vous. Si vous captez des messages de waswas, vous allez faire plus de mal que de bien. Donc, quand il s'agit des mauvaises inspirations, mauvaises énergies, quelque chose contre vous, vous faites le contraire. Car ça ne vient pas des anges d'Allah, ça vient que des shayatins qui veulent faire trop de waswas pour vous déséquilibrer. Pour le couple, les deux. Deuxième sorcellerie, vous ont déjà fait sihr nizah. Nizah pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité entre vous. Ils ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. Sdah. Ils vous ont déjà fait aussi sihr tafriq. Séparation, ils veulent séparer. Chacun prend son chemin. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-wahda. Al-wahda, c'est plutôt pour la femme, pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple, ne pas être dans le halal. C'est ce qu'ils souhaitent en vous, comme une sorte de blocage de mariage. Cinquième sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Sixième sorcellerie, vous ont fait sihr al-ukusat, pour que vous aurez les échecs, ça rentre dans les blocages de vie. Vous ne recevez pas ce que vous voulez. Sinon, même si vous avez quelque chose, vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre un objectif par rapport à quelqu'un d'autre qui fait normal, effort. Donc, c'est des blocages de vie qu'ils souhaitent pour vous. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire votre race, quelque chose qui vous appartient. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'uqad. L'uqad, ce sont des hijabats, des gris-gris, avec des nœuds, où les ennemis les cachent chez eux, sinon les ont cachés dehors dans la rue, dans les trous des arbres, entre les pierres. Ils ont aussi utilisé la catégorie al-arsad, ça veut dire avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. S'ils ont les prénoms de vos mères, de votre mère, ils vont le faire. Dernière catégorie, ça a été sihr al-mahrouq. Sihr al-mahrouq, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, c'est sihr nari. Ça peut causer beaucoup de colère, car ça attire des djinns soufliyoun et des djinns de feu. Des djinns soufliyoun, les djinns qui vivent sur terre, et des djinns nariyoun, djinns de feu. Vous rajoutez la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Ces deux énergies déjà, seules,
ça peut attirer de la mauvaise œil, ça peut attirer des djinns squatteurs. Ce que ces deux-là déjà, ils peuvent bloquer quelqu'un, ils peuvent faire des échecs. Ce que vous avez, ma soeur, priez, Inch'Allah, ayez confiance, faites les démarches, Inch'Allah, pour le mariage, toujours avec le dhikr d'Allah et salawat sur Sayyidina Rasulullah, faites beaucoup de sadaqa. Sinon, faites que salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la salat que j'ai mis dans les vidéos, la meilleure salat que vous pouvez faire. Tout le monde le connaît. Les gens ils peuvent vous donner les liens de la vidéo. Si vous faites que ça, à n'importe quelle intention, ça va se réaliser. Mais il faut continuer. 1 mois, 2, 3, continuez. Vous allez voir toutes les clés, bi'idnillah, Inch'Allah. On passe, Inch'Allah, la sœur avec ces deux honorables anges. Lettre E. Les arba'a sorcelleries en total, ça vous a amené khamsa. Djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est ils vous ont fait sihr zinzin pour que vous aurez trop de waswas. Comme ça, vous faites des mauvais comportements. Ce qui sort de votre bouche, ça va venir que des djinns. Hein? Vous allez se sentir visé, ou sinon vous allez voir des doutes, des inspirations. Tout ça, c'est pour vous désorienter. Donc faites attention à ce qui se passe dans votre tête. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui peut allumer sda', les disputes dans le couple ou dans la maison, astaghfirullah, ça vient pas d'Allah. Il faut qu'on se contrôle. Les shayatans tous travaillent à travers le waswas, ça passe par la tête. Faites le dhikr d'Allah et soyez patient, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, ils souhaitent toujours pour vous le divorce, talaq, ils souhaitent le talaq, ils veulent que vous soyez seul. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr nar lil nahar, pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Ça veut dire sda, les disputes, négativité, mauvaise énergie, ils souhaitent pour vous vivre ça. Dernière sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-insidad. Et ça, ce genre de sorcellerie, c'est pour le blocage total. Pour que vous soyez emprisonné, enfermé, les portes fermées, figé, rien qui marche. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-jadawil, ça veut dire ils ont fait des hijabat, des grégats avec des symboles sataniques, des carreaux, des triangles, où ils les gardent chez eux, sinon ils les ont aussi cachés quelque part. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr nari, ça a été brûlé, ça cause beaucoup de colère, donc vous faites très attention à garder votre cœur calme. Pour réussir à avoir toujours le cœur calme, zen, malgré n'importe quelle épreuve, il n'y a pas quelque chose d'autre qui aide à part les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ça, vous allez avoir toutes les clés de cette dunya. Car il y a peu de gens maintenant qui font les dhikr d'Allah. Peu. C'est la fin des temps. Celui qui fait ça, il sera honoré dans cette dunya akhir, Inch'Allah. Et bien sûr, ils ont déjà utilisé la catégorie sihr al-atar. Ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, c'est nos photos, pour vous atteindre. Pour les deux anges, oui, les deux ils ont hérité une nouvelle taba'a. Il n'y a pas de sorcellerie. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre F. Il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené Chamania, 8 djinn shayatin. Vous rentrez dans les calours. J'ai mangé un morceau de pain avec des céréales.
Donc comme j'ai dit, vous rentrez dans les calours, vos sorciers, les shayatans et les shayatanat, ils utilisent des sorciers professionnels. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous, c'est Sihar Tijmad, pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond-point, dans un rond-point. Toujours au point de départ, il n'y a rien qui marche. Et ça, c'est clair et net, c'est pour que vous aurez les blocages. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihar al-Bu's, pour que vous aurez la misère, vous soyez habillé par la misère et que vous rencontrez que la misère. Pour les rêves, quand on voit un rêve, toujours, ça peut être le passé, ça peut être le présent, ça peut être le futur. Très difficile, mais ce sont des signes. Si vous voyez quelqu'un, il vous montre quelque chose dans le rêve, c'est vrai. Ou ça a été enlevé, ou il existe maintenant. Donc toujours à vérifier. Vos ennemis ont utilisé la catégorie al-uqad. Ça veut dire que ce sont des hijabats avec des nœuds, des gris-gris, des talismans et des... C'est ce que vous avez. Inch'Allah, priez pour ces gens, que Allah les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.